Bonjour à tous et bienvenue dans le 7e épisode de Bracas. Depuis quelques semaines, le cyclisme sur route a laissé place au cyclocross, un sport particulièrement populaire en Belgique et aux Pays-Bas. Mais cette discipline tient également une place très importante en France. Le coureur dont je vais vous parler nous vient de l'Est de la France et plus précisément d'Épinal. Vous l'avez déjà lu dans le titre de cette vidéo, il s'agit de Aubin Sparfel. Parler d'Aubin, c'est clairement l'idéal pour faire la transition entre la période de route et de cyclocross tant il performe dans les deux disciplines. Comme il en est de rigueur, je vais commencer par vous parler de lui et de sa découverte via mon œil. Ayant un intérêt très fort pour le championnat de France de cyclocross qui se tient chaque année début janvier, j'ai pu le voir terminer deuxième dans la catégorie cadet derrière un certain Paul Sexas en 2022. C'est à cette occasion que j'ai entendu parler de lui pour la première fois. Mais son véritable épanouissement, son éclosion même, s'est clairement faite l'année suivante, lors de son passage dans la catégorie junior. Dès sa première année chez les juniors, il impressionne. Et notamment sur les championnats d'Europe, sur le circuit mythique de Namur, qui est un véritable chantier. Il y prend la 7e place sur une course remportée par son compatriote Léo Bizio. Durant la saison, il s'impose également sur de nombreuses manches de Coupe de France. Pour sa première année sur la route en junior, il se fait également remarquer en accrochant de nombreuses places d'honneur à son palmarès, ce qui lui vaudra d'être sélectionné pour les championnats du monde sur route avec l'équipe de France, où malheureusement, il ne ralliera pas l'arrivée. Sa deuxième année dans la catégorie, en cyclocross et sur la route, sera celle de la confirmation. Dans les sous-bois, que ce soit sur le plan national, européen et même mondial, il domine les débats durant l'hiver et remporte le classement général de la Coupe du Monde ainsi que le championnat d'Europe. Lors du championnat du monde, alors qu'il est à la lutte pour le titre avec son principal concurrent italien, il crève à un tour de l'arrivée et finira malgré tout à la 4e place de la course. Sur la route, il truste les top 5 de toutes les courses auxquelles il participe et montre une polyvalence très intéressante sur des courses comme Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège ou la classique des Alpes qu'il finira toutes dans le top 10. Au cours de la saison 2024, on apprend qu'il rejoindra pour les années à venir l'équipe de développement de Decathlon AG2R. Ce qui était pour lui une suite logique, puisqu'il faisait partie de l'équipe U19 depuis déjà 2 ans. Comme chaque hiver, alors que l'année 2025 approche, il se rend dans les sous-bois pour une nouvelle fois impressionner la concurrence. Il prendra la 3e place des championnats d'Europe Espoir et s'imposera sur 7 des 8 manches de Coupe de France auxquelles il participe. Régulier avec de nombreux podiums sur les manches de Coupe du Monde, il finira à une prometteuse 6e place lors des mondiaux. Comme tous les crossman ayant bravé l'hiver, il s'impose une période de coupure au début de l'année 2025, lui faisant reprendre un peu plus tard la saison. Cependant, il ne tardera pas à performer. Fin avril, il prendra la 3e place du Tour de Bretagne avant de s'imposer sur une course de référence, le Tour du Finistère, où il avait été promu avec l'équipe World Tour. Au départ de cette course, on retrouvait notamment des coureurs comme Alex Aramburu, Emilien Janière, Matej Mohoric ou Anthony Turgis. Une performance de très haut vol, puisqu'à ce moment-là, il devenait l'un des plus jeunes coureurs de l'histoire à s'imposer sur une course de ce niveau. La deuxième partie de saison fut tout aussi belle pour lui. Une victoire au classement général et une étape du Alpe Tour, un maillot vert sur le Giro d'Italia Next Gen et une victoire d'étape sur le Tour d'Alsace quasiment à domicile pour lui. Clairement, il brille sur tous les terrains. À ce jour, il vient tout juste de reprendre la saison de cyclocross et s'est déjà imposé sur les 2 manches de Coupe de France senior, lui qui s'est fait surclasser pour trouver plus de rivalité. Pour le moment, je ne vous ai pas encore parlé de ses qualités et de son futur. Comme vous avez pu l'entendre, il performe en cyclocross, une discipline ultra physique et qui a tendance à donner des coureurs ultra complets, et Aubin l'est clairement. En effet, au cours de ces dernières années, il a performé sur des courses pavées, en montagne, mais également sur des arrivées massives, puisqu'il dispose d'une très bonne pointe de vitesse. Sa victoire sur le Tour du Finistère peut clairement laisser penser qu'il deviendra un très très grand puncher. En cyclocross,
s'il continue sur sa progression et sa lancée, il devrait d'ici 2-3 ans faire partie des tout meilleurs du monde. À plus court terme, on a les championnats d'Europe dès ce week-end où il s'avance en tant que favori dans la catégorie espoir. Sur la route, la concurrence est peut-être plus accrue, mais pour autant, avec les qualités qu'il développe, il devrait gagner un nombre de courses assez impressionnant, car il sera capable de régler des groupes lors d'arrivée au sprint. Selon moi, il peut clairement devenir un pur coureur de classique, à l'image d'un Mathieu Van Der Poel ou d'un Wout van Aert. Il y a quelques jours, on a appris qu'il prolongerait son contrat avec l'équipe Decathlon jusqu'en 2028, mais en restant toutefois encore un an en 2026 dans l'équipe de développement pour progresser à son rythme. En somme, il se retrouve dans une situation parfaite pour performer avec une équipe à son écoute et qui grandit de jour en jour. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un nouvel épisode.